Généralement, une personne qui dépend du regard des autres, c'est parce qu'elle n'a pas de regard sur sa propre personne. C'est parce qu'elle ne considère pas son propre avis. Elle ne considère pas ses propres opinions, ses propres choix, ses propres désirs, ses propres sentiments. C'est-à-dire que sur la balance du regard des autres, ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire, ça aura plus de poids que ce que toi-même tu peux penser ou ce que toi-même tu peux dire. Et c'est ça vraiment qui fait la différence entre dépendre du regard des autres et de ne pas dépendre du regard des autres, d'accord ? Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 10. L'épisode numéro 10, comme tu le vois dans le titre, où on va parler du poids du regard des autres. Ah, ce fameux sujet. Je sais que tu en as déjà entendu parler pour le regard des autres. Mais aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'aimerais vraiment t'apporter ma petite touche et surtout mon point de vue. Dans la mesure où on ne va pas parler du regard des autres, mais on va parler du poids du regard des autres. Et on va expliquer en fait à quel point est-ce que cela peut t'impacter, d'accord ? Alors le plan, pour que tu puisses un peu savoir où est-ce qu'on va aller dans l'épisode, on va d'abord parler du fait que le regard des autres, quelque part, on en a tous besoin. Mais il y a certains regards à valoriser, d'accord ? On va aussi parler du véritable problème qui se cache derrière le regard des autres, et on va parler de l'ordre à respecter, du poids que chaque regard des autres doit avoir sur nous, si je peux dire ça comme ça, ok ? Alors du coup, on va commencer par une petite définition, hein. Quand on parle du regard des autres, on est d'accord que c'est pas le regard physique. Je mets ça au clair, juste au cas où. Mais on parle vraiment de la perception des autres, de l'avis, du jugement, de l'opinion, de l'interprétation, de la pensée des autres en ce qui nous concerne, d'accord ? En ce qui concerne qui est-ce qu'on est. Et en fait, parfois, j'imagine que ça te l'a déjà fait, en tout cas, moi, ça me l'a déjà fait, on n'ose pas dire ce qu'on pense parce que on va se dire que, si on exprime notre pensée, il risque d'y avoir une mauvaise interprétation par rapport à qui on risque de croire que je suis dure, on risque de croire que je suis méchante, que je suis fragile, que je suis faible, que je suis X, Y, Z, un tas de qualificatifs qui, en fait, définissent qui on est, d'accord ? Donc, en fait, on peut craindre le regard des autres parce qu'on a peur que les autres aient une mauvaise interprétation de qui on est en vrai, d'accord ? Et comme je te disais au tout début d'épisode, selon moi, le regard des autres, on en a tous besoin. En fait, j'aimerais nuancer en disant qu'on en a besoin et que ça nous importe tous dans la mesure où, derrière le autre, il y ait certains types de personnes, ok ? On met pas tout le monde derrière le mot autre. Attends, j'arrive. On entend souvent parler du regard des autres en mode négatif. Non, libère-toi du regard des autres, sois affranchi, nanana. Et quelque part, franchement, c'est vrai. Mais dans le fond, je crois que c'est une chose qui nous importera toujours ici-bas. Je vais te donner un exemple. Parfois, dans la vie, on peut avoir des doutes sur qui on est, selon les expériences qu'on traverse, selon les challenges de la vie, en fait. Admettons, quelqu'un veut passer son permis après avoir eu 5 échecs consécutifs. Forcément, la personne, elle peut douter de son identité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qui elle est, mais elle peut avoir des doutes en se disant « Ah non, mais en fait, je réussis à rien. Est-ce que vraiment ça va réussir ? Est-ce que finalement je suis quelqu'un qui est capable ? Est-ce que le permis c'est fait pour moi ?» Elle aura une période de doute en fait. Et il y a mon pasteur qui dit généralement que la vie, elle nous posera toujours cette question. Elle nous dira « Qui est-ce que tu crois que tu es ?» Elle nous dira « Qui crois-tu que tu es ?» Donc en fait, on sera tous confrontés à ces voix-là un jour ou l'autre dans un certain domaine de notre vie. Et donc du coup, si on reprend cet exemple-là de la personne qui veut passer son permis, si elle a un ami qui lui dit « Non, mais moi, je crois que tu peux le faire. Mais attends, mais t'es complètement capable. Pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas ? Pas parce que tu as eu 5 échecs que le 6e, tu n'y arriveras pas, etc. » Son regard, sa pensée sur qui on est, son opinion, son jugement, son interprétation de la situation nous fait du bien. On est d'accord, me dis pas que tu aurais rejeté ce conseil-là si tu étais dans le cas de la personne qui a échoué son permis. Donc du coup, forcément, le regard de cet ami-là aura eu un impact positif sur la personne et ça aura encouragé cette personne à passer son permis et à réussir. Dans cet exemple, elle le réussit la 6e fois, ok ? Je sais pas si tu as remarqué dans ta vie, en tout cas moi je l'ai remarqué dans ma vie, que le regard et l'opinion des personnes que j'aime et que je valorise le plus, ce sont ceux qui ont le plus de poids dans ma vie. Une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, si elle me fait une remarque qu'elle soit positive ou négative, je vais la recevoir, ça va produire probablement quelque chose en moi, mais je vais vite passer à autre chose en fait. Ça va pas durer, ça va pas impacter mon être. Tandis que si c'est un ami, ou si c'est encore mieux même, un parent qui te fait une remarque positive comme négative, ça va produire quelque chose en moi, mais ça va durer longtemps et ça va impacter la croyance que j'ai à propos de qui je suis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que derrière le mot autre, il faut faire attention à qui est-ce qu'on valorise. Il faut faire attention à qui est-ce qu'on choisit de considérer et à qui est-ce qu'on choisit de valoriser. Et c'est en ce sens que nos relations, elles sont ultra, méga, archi importantes. En revanche, le véritable problème par rapport au regard des autres, c'est là qu'on va en parler. Le véritable problème avec le regard des autres, c'est quand le regard des autres, c'est notre moteur pour avancer dans la vie. C'est quand le regard, le jugement, l'opinion, l'interprétation des autres nous stimule et nous conduit dans nos actions, dans nos mouvements et notre décision. Là, ça commence à poser problème. Personnellement, je l'ai appris et je l'ai appris à la dure. Donc, laisse-moi te faire gagner du temps. Comment est-ce que je l'ai appris ? Je savais qu'il ne fallait pas dépendre du regard des autres. Je savais que c'était pas bien de dépendre des êtres humains, nanani, nanana. Mais il y avait quand même cette personne que je valorise et que j'estime beaucoup, qui est chère à mon cœur. Et du coup, je me confiais beaucoup en elle. J'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis d'elle. Et cette personne, elle avait un regard franchement positif sur moi. Quelqu'un qui croit en moi, quelqu'un qui espère en moi, quelqu'un qui voit genre mon potentiel là où moi je ne le vois pas et tout. Donc du coup, ça fait que j'ai commencé à dépendre de son avis parce que je recevais beaucoup d'encouragement et de compliments même de cette personne-là. Ça me faisait du bien. Du coup, je restais à côté. Mais un jour, cette personne, elle a eu une attitude qui m'a déplu. Par rapport à un sujet spécifique, en fait, là, on n'était plus en phase. Et en fait, parce qu'on n'était plus en phase, j'ai compris que cette personne, dans ce contexte-là, elle avait un regard sur moi qui était faux. Elle m'a considérée comme étant un type de personne que je n'étais pas. Et ça m'a franchement dégoûtée, en fait. Ça m'a mis dans tous mes états, dans la mesure où j'ai été franchement déçue. Son regard sur moi, en fait, il m'a déplu. Son interprétation de qui je suis, elle n'était pas vraie, elle était biaisée, ça m'a dégoûtée. J'ai eu un gros sentiment de trahison. Parce que je me suis dit, mais en fait, cette personne, si elle croit que je suis comme ça veut dire qu'en fait, toute notre relation, elle n'a jamais servi à rien. Hop, vas-y, je te barre. Ouais. Moi, j'étais trop le genre de personne qui te coupait comme ça, en fait. Dès que je suis déçue, je coupe les ponts et puis merci, au revoir. Mais en fait, ça, c'est pas une bonne attitude à avoir. Du coup, cette déception, ça a créé de l'amertume en moi, en me disant, mais comment c'est possible ? Je remettais tout en question, en fait, et je commençais à beaucoup réfléchir. Et c'est dans le processus, en fait, de guérison de ces offenses que là, le Seigneur m'a fait comprendre cette parole qui dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. J'ai compris au travers de cette situation que cette personne n'était pas méchante. C'est juste qu'elle avait son interprétation de la vie, elle avait sa perception de la vie par rapport à son background, par rapport à sa culture, par rapport à un tas de choses qui fait que dans cette situation-là, on n'était pas en accord. Il m'a fait comprendre que cette personne n'était pas méchante, que cette personne, oui, elle m'aime effectivement pour qui je suis et elle a vraiment des bonnes intentions vis-à-vis de moi et elle n'est pas hypocrite. Mais il m'a surtout fait comprendre que ma déception a été grande parce que je me suis beaucoup appuyée sur cette personne-là qui est un être humain et qui donc finalement est imparfait. Comme je te disais tout à l'heure, cette personne, elle croyait en moi, elle m'encourageait, elle me boostait et en fait le problème c'était quoi ? C'était que ça nourrissait mon âme. C'était ça mon moteur. C'était ça qui me faisait avancer dans la vie. C'était les paroles de cette personne-là qui allait avoir un impact sur la perception de qui je suis. Et là, ça pose problème. Tu vois, là, je te donne un exemple positif du regard des autres. Mais là, ça m'a posé problème parce que le jour où on n'était pas en accord, cette personne et moi-même, ça a pété en fait. Je savais plus qui j'étais, j'y croyais plus, j'ai imaginé que cette personne, elle m'avait toujours menti, ça n'allait pas. Et si donc le regard positif d'une personne sur moi-même peut avoir cet impact, ça veut dire que le regard négatif d'une personne aussi peut avoir cet impact. Et en fait, au travers de cette histoire, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que je dépendais de la vie de cette personne, je dépendais du regard de cette personne. Ça me faisait du bien de rester à côté et d'être arrosée par des compliments qui venaient de sa part. C'était ça le problème. Et en fait, ce n'est pas bon parce que cette personne n'était pas parfaite. Et elle ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et aucun être humain n'est parfait, je ne cesserai jamais de le dire. Et donc, c'est en ce sens qu'il ne faut pas dépendre du regard des autres. Parce que le regard d'un autre être humain est et restera imparfait. Il n'y a aucun être humain qui pourra avoir une opinion parfaite. On a tous des opinions divergentes et différentes en fait. À force de désirer avoir un regard positif auprès des autres, sachant que tous ces autres-là, ils sont tous différents, tu finiras par être qui ? Tu finiras par être quoi ? C'est ça le problème en fait et c'est pas normal. Ce que j'ai compris au travers de cette expérience, c'est que ce qui doit nous stimuler lors de nos actions, ce qui doit nous faire réagir, ce qui doit nous conduire, ce qui doit nous pousser, ça doit se faire from inside
out, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas ce que quelqu'un te dit de l'extérieur qui doit venir agir en toi et te pousser à agir. Ça, ce n'est pas l'ordre. Ça, c'est du désordre en fait. Le véritable ordre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ça te pousse à agir. C'est pas, par exemple, le compliment d'une personne qui doit venir te donner l'énergie pour pouvoir avancer dans la vie, accomplir tes projets. Non, ça doit venir de toi-même, ce que tu crois de toi-même qui te stimule et te pousse à agir dans la vie, d'accord? En fait, dis-toi une chose, et ça, c'est une décision que j'ai prise, c'est que chaque compliment que quelqu'un te fait doit être une confirmation d'une information que tu sais déjà. Je répète, chaque compliment que quelqu'un te fait, ça doit être une confirmation d'une chose que tu sais déjà. Exemple, quelqu'un te dit « tu es belle » parce que tu es humble. Tu ne dis pas « je sais », mais en fait, tu le sais. Et en fait, ce que la personne te dit, c'est un constat que toi-même t'avais déjà constaté. Et donc, en fait, considérer ça, ça veut dire que le jour où quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu sauras contrer l'opinion de l'autre, en fait. Quand on va te dire « non, mais en fait, t'es bonne à rien », tu vas être là genre « tu ne vas pas dépendre de la vie de la personne ». Tu sauras la confronter et dire non, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Admettons, tu es une personne qui est passionnée de mode et tu aimerais créer ta ligne de vêtements. Mais il y a une amie qui te dit que tu n'y arriveras pas parce que pour faire ce que tu prévois de faire, tu dois avoir fait une école de mode en fait, ce qui n'est absolument pas ton cas. Du coup, si tu dépends du regard des autres, qui est ton ami et qui est une personne bienveillante, si tu dépends du regard des autres, ça va t'attrister qu'elle te dise ça, tu te sentiras nul, tu auras l'impression d'être un échec. Et du coup, tu ne te lanceras pas parce que tu vas te dire que cette personne, elle a probablement raison. Malgré ce rêve qui brûle en toi, tu vas t'orienter vers autre chose, faire un truc standard. Et donc, du coup, tu seras complètement frustré parce que ce rêve qui brûle en toi, ça correspond à ta véritable identité. Mais tu ne fonctionneras pas selon celle-ci. Du coup, il y aura une frustration énorme à l'intérieur de toi. Ça, c'est le schéma de la dépendance du regard des autres. Tu n'auras pas agi de l'intérieur vers l'extérieur, mais tu auras agi de l'extérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur. Okay, tu auras été influencé par une mauvaise voie. Alors que si tu n'es pas dépendante du regard des autres, je répète encore, cette amie-là, elle est bienveillante envers toi. C'est un bon entourage. On ne parle pas de quelqu'un de toxique ici. Donc, si tu n'es pas dépendante du regard des autres, si ton ami te dit que tu es incapable de faire cette école, etc., tu seras attristé sur le coup parce que c'est ton ami quand même. Mais tu as tellement confiance en ce rêve-là qui brûle en toi. Tu sais tellement que si tu as ce battement de cœur à l'intérieur de toi, ce n'est pas en vain parce que tu sais qui tu es. Tu vas mettre de côté ce qu'elle a dit et tu vas quand même te lancer. Ce ne sera pas évident au début. Tu sauras qu'elle ne te soutiendra pas, donc c'est pas grave. Mais au moins, tu ne dépendras pas de son regard. Et après, tu vas percer. Je le proclame et le décrète. Et après, tu vas percer. D'accord? Donc, est-ce que tu vois la différence? Là, tu auras agi de l'intérieur, donc de tes convictions, de tes opinions, de ton avis, vers l'extérieur. Et en fait, tu vois, si tu remarques la différence entre dépendre du regard des autres et de ne pas dépendre du regard des autres, le facteur central qui détermine tout, en fait, c'est toi. C'est de prendre en considération ton opinion à toi. Généralement, une personne qui dépend du regard des autres, c'est parce qu'elle n'a pas de regard sur sa propre personne. C'est parce qu'elle ne considère pas son propre avis. Elle ne considère pas ses propres opinions, ses propres choix, ses propres désirs, ses propres sentiments. C'est-à-dire que sur la balance du regard des autres, ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire, ça aura plus de poids que ce que toi-même tu peux penser ou ce que toi-même tu peux dire. Et c'est ça vraiment qui fait la différence entre dépendre du regard des autres et de ne pas dépendre du regard des autres, d'accord? Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut apprendre à se considérer, il faut apprendre à se valoriser, il faut apprendre à croire en soi. Avant même de se valoriser, c'est même pas une question de je suis quelqu'un qui est capable, je suis quelqu'un ceci, cela, non. C'est vraiment une question de je décide de croire en moi. Et en fait, ta capacité à croire en toi, elle dépend d'une chose qui est indispensable. Et cette chose indispensable, généralement, ça vient de notre source. Et notre source première en tant qu'être humain, de façon globale, c'est nos parents. La perception que tu as de toi-même, elle se construit dès le plus jeune âge et le point de départ, c'est nos parents. Je te donne un exemple. Un enfant qui vient de naître, il ne peut pas avoir conscience de qui il est. Ok, il arrive dans le monde, il connaît rien en fait. Il connaît rien à la vie. Mais les premières personnes qui sont là pour le conduire, ce sont ses parents, papa, maman. Et donc, ce sont ses parents qui lui permettent de connaître sa valeur, de comprendre qui il est, de comprendre qu'il a du potentiel, de comprendre qu'il est capable, qu'il n'est pas un échec. Cette conscience de qui cet enfant est, ça part des paroles et des agissements après des parents envers l'enfant.
D'accord? Et donc, en fonction, à force d'avoir entendu ça de papa, maman, d'avoir entendu des paroles positives, des paroles encourageantes, etc., de papa et maman, ça te construit toi-même et ça fait que tu réussis à avoir une perception de toi qui est juste. OK? Il y a des études qui disent que le caractère d'un individu se construit dans les 7 premières années d'un individu. Autrement dit, ton caractère, il se construit principalement entre tes 0 et tes 7 ans. Et en fonction de ça, en fait, c'est comme tes fondations pour toute la vie. Donc si de tes 0 à tes 7 ans, tes parents n'auront pas réussi à te valoriser, à te donner, d'avoir conscience de qui tu es, il y a moyen que les fondations, elles ne soient pas solides en fait. Et en ce sens-là, il peut y avoir cette tendance à dépendre du regard des autres. Et généralement, lorsque les parents n'ont pas réussi, ils ne sont pas à blâmer. C'est que certainement leurs parents n'ont pas réussi à leur transmettre. Et les parents de tes parents n'ont pas réussi à transmettre. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est générationnel. Mais du coup, je t'encourage à décider de faire la différence et que ces choses-là générationnelles qui se produisent de parents-enfants vers parents-enfants, ça s'arrête à partir de toi. Que toi-même, tu commences à te restaurer de l'intérieur, à guérir de l'intérieur pour que lorsque tu auras des enfants ou alors si tu as des enfants, tu puisses leur transmettre ce qu'il faut de leurs 0 à 7 ans pour qu'ils puissent avoir des bases solides dans leur vie, d'accord? Et donc du coup, ce que les parents peuvent te dire pour que tu puisses avoir une bonne perception de toi-même, ça se fait par des paroles en fait. Non mais tu peux y arriver. Admettons, tu vois, tu échoues à un match, ton parent, que ce soit ton papa ou ta maman, va te dire mais non mais je crois en toi, ça fait pas de toi une personne nulle, etc. Tu vois, ça se fait par des paroles. Et c'est pour ça que je parle du poids du regard des autres. Pourquoi? Le poids du regard de tes parents sur toi-même est plus lourd sur la balance que le poids d'un ami sur toi-même ou que le poids d'un professeur des écoles sur toi-même, le poids d'un responsable de travail sur toi-même, tu vois. En fait, le poids de nos autorités est plus lourd sur la balance du regard des autres que tous les autres. Quand je parle d'autorité, je parle de source, je parle de point de départ. En fait, tu vois, nos autorités, ce sont comme des couvertures, ce sont ceux qui nous propulsent dans notre vie, en fait. Et en ce sens, nos parents, c'est le point de départ. Et quand je parle de poids du regard des autres, est-ce que tu peux imaginer une balance? Tu vois les balances d'équilibre là. Est-ce que tu peux imaginer ces balances-là, mais au lieu qu'il y ait 2 contenants ou 2 planches, imagine qu'il y en ait plusieurs. La balance, elle s'appelle regard des autres, et ces planches, elles s'appellent papa, maman, amis, et pas potes, amis, les bons, les vrais en qui tu te confies, conjoint, mari, femme, et puis après les autres, des personnes avec qui tu n'as pas de relation intime particulièrement. En fait, cette balance, une balance normale, elle doit être bien équilibrée. Mais moi, ce que je viens te dire, vu que j'aime tout nuancer, c'est qu'elle ne doit pas être équilibrée. Il doit y avoir quelque chose qui pèse plus lourd sur ta balance. Est-ce que tu me suis encore jusque-là? Franchement, j'espère que je ne te perds pas. En fait, comme je te disais, ce qui te permet de ne pas dépendre du regard des autres, c'est d'apprendre à considérer et à valoriser ton propre regard à toi. Ta propre opinion à toi, tes propres décisions à toi. Parce que quand tu apprends à les considérer, c'est-à-dire que tu apprends à leur donner plus de poids qu'à ceux d'autrui. Et donc, si tu te retrouves dans le cas de figure où tu dépends du regard des autres, c'est parce que ça vient du fait que tu n'as pas appris à considérer tes propres opinions. Et généralement, comme je te disais tout à l'heure, ça vient de tes parents qui n'ont pas réussi à t'accorder du crédit de tes 0 à tes 7 ans. Si ça s'est fait après, tu auras des difficultés, mais ça se passe vraiment dans l'enfance, là, d'accord? Et donc, si tes parents, tes sources, n'ont pas réussi à télécharger des bonnes paroles en toi, sache que tu peux aller te réfugier dans la source des sources avec un S majuscule qui s'appelle Dieu, d'accord? Comme je te disais tout à l'heure, les parents, c'est au travers de paroles qu'ils te permettent d'apprendre à te valoriser, d'apprendre à te considérer, d'apprendre à gagner confiance en toi. Si tes parents n'ont pas réussi, c'est pas grave, ne les blâme pas. Va chercher des paroles qui peuvent te booster par rapport à qui tu es, t'apprendre à considérer tes opinions chez la source des sources, à savoir Dieu. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais préparé un recueil de 7 paroles positives et puissantes qui vont vraiment changer ta perception de toi-même, d'accord? Tu pourras le télécharger dans le lien en description. En ce sens, il faut aller chercher des paroles puissantes et positives chez Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a une opinion te concernant. Dieu a un regard sur toi. On parle souvent du regard des autres. Dans autres, tu peux mettre Dieu dedans. Il a un regard sur toi. Il a une opinion sur toi. Il a un jugement sur toi. Il a une interprétation sur toi. Et son opinion sur toi est vraie. Et son opinion sur toi est juste. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que on a tendance à ne pas considérer l'opinion de Dieu à notre propre sujet
Généralement parce qu'on a une mauvaise image de qui il est et on le voit comme celui qui nous condamne quoi qu'il en soit. Par exemple, si tu as un problème avec le mensonge et que tu es une personne qui ment souvent, tu vas te dire que Dieu te voit comme un menteur et que du coup, il veut te taper. Sauf que Dieu, il voit tes motivations et les causes profondes qui te poussent à mentir. Du coup, il est plus profond en fait. Il ne te considère pas selon ce que toi tu crois, il te considère selon ce qui est vrai. Et le truc, c'est que nous, parfois, en fait, on ne connaît tout simplement pas la vérité. En ce sens, c'est ultra rassurant de dépendre du regard de Dieu parce que son regard à lui, il est vrai. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une newsletter où je parlais de la perception de soi. Parce qu'en fait, on peut avoir une perception de nous qui est vraie et une perception de nous qui est fausse. Quand on n'a pas confiance en nous, c'est parce qu'on a une perception de nous qui est fausse, qui n'est pas conforme à ce qui est vrai. Et donc, du coup, il y a ce qu'on est et il y a ce qu'on croit être. Il y a un point qui induit une vérité et il y a un point qui induit une erreur. Ce que tu es, c'est ce qui est vrai. Ce que tu crois être, parfois, n'est pas aligné à ce qui est vrai. Donc, ça peut être faux. Ce qui veut dire qu'il y a une notion de vrai, de faux. Il y a un vrai toi et il y a un faux toi. Maintenant, la vérité. La Bible nous dit que c'est Jésus qui est la vérité. La vérité, elle se trouve en Dieu. Donc, pour savoir qui tu es, pour t'assurer d'avoir un regard sur toi-même qui est juste, il faut s'appuyer sur ce qui est vrai et ne surtout pas projeter une mauvaise image sur Dieu parce que c'est ça qui nous cause beaucoup de tort. On a une mauvaise perception de Dieu. Du coup, on croit que Dieu croit que on est un tel type de personne en fait. Sauf que Dieu, il connaît la vérité. Un jour, je me souviens, j'étais en train de lutter avec ça, avec cette pensée. Et en prière, en fait, je suis en train de dire, non, mais Seigneur, en fait, j'ai fait ça, mais je veux pas que tu crois que je crois que... Tu sais, le truc trop compliqué, j'ai pas envie que tu crois que je suis... Et il m'a dit, mais je peux pas croire que tu es... Je peux pas avoir... Il m'a dit, je peux pas avoir une mauvaise interprétation de qui tu es. Je suis omniscient. C'est-à-dire que je lis en toi comme dans un livre ouvert. Je vois tout. C'est-à-dire que je vois tes intentions qui sont pures, mais je vois que tu n'y arrives pas. Donc je ne te considère pas selon ce que tu fais. Je te considère selon tes intentions, selon les motivations de ton cœur. Je vois que tu veux bien faire. Je vois que tu es bien disposé. Mais je vois aussi effectivement que tu n'y arrives pas. Mais mon jugement, il ne s'appuie pas sur tes défauts. Mon jugement, il va s'appuyer sur les motivations de ton cœur. En ce sens, la Bible dit que Dieu, il ne regarde pas à ce qui frappe les regards comme les hommes, mais il regarde au cœur. Pardon, j'ai paraphrasé, mais c'est ce que la Bible nous dit en fait. Dieu regarde au cœur. Donc, quels que soient tes défauts, tes défis, tes challenges, ce que tu as dans le cœur, même tes erreurs, Dieu, ce qu'il regarde, c'est au cœur, c'est-à-dire à tes intentions et à tes motivations. C'est pour ça qu'il faut le garder plus que toute autre chose, ok? Bon, là, je m'écarte un peu du sujet. Je reviens là où j'en étais. C'est Dieu qui connaît le vrai. Il y a des personnes dans la Bible qui ont cru se connaître, qui ont cru penser qu'elles savaient qui elles étaient, mais Dieu, en fait, il savait véritablement qui elles étaient. Je te donne des exemples. Abraham, il se voyait comme quelqu'un de stérile, mais Dieu, il a changé son nom en Abraham parce que Dieu savait, selon sa vérité, que Abraham, c'était un père d'une multitude de nations. Dieu a également changé le nom de Jacob. Jacob qui se voyait comme un usurpateur, comme un fraudeur. Dieu, il a changé son nom en Israël parce que Dieu savait qu'il était un vainqueur. On a un autre exemple aussi dans la Bible, Simon. Il se voyait comme instable, il se voyait comme pauvre, mais Dieu, il a changé son nom en Pierre. C'est parce que Dieu, il savait que Pierre, c'était quelqu'un de stable, et que son église allait être bâtie à partir de lui. Donc en fait, le fait de changer le nom, c'est comme changer l'identité. Dieu, il connaît ta vraie identité. Dieu, il sait qui tu es véritablement, d'accord? Toi, tu penses savoir qui tu es, mais celui qui sait à 1000% qui tu es, sans avoir l'ombre d'un doute, c'est ton créateur, parce que c'est lui qui t'a façonné, d'accord? Et donc, du coup, pourquoi est-ce que j'explique tout ça? Pour t'encourager à ajouter sur ta balance du regard des autres le regard de Dieu. Parce que son regard, c'est celui qui est vrai, et c'est celui qui est juste, et c'est celui dont tu as besoin. Ok, et son regard, c'est celui qui doit peser le plus lourd sur la balance. Parce que tu vois, si on reprend encore l'exemple de la balance, dès que tu mets Dieu dans la balance, tous les autres, ils se relèvent. Ça veut dire que le poids de Dieu, il est lourd, et ça veut dire que tous les regards des autres, ils sont légers. Ça veut dire que si quelqu'un te dit quelque chose, ça ne t'importera plus. Pourquoi? Parce que tu auras mis Dieu dans la balance. Parce que tu auras mis la vie de ton créateur dans la balance. En ce sens, ça fait toute la différence et ça comble tous les vides que tu n'as pas pu avoir. En fait, j'ai même envie de te dire que ce besoin d'être approuvé, ce besoin d'être considéré, ce besoin qu'on ait une bonne opinion sur soi, il est légitime. Je crois qu'on est né avec. Moi, je crois qu'on est né avec. Je te donne un exemple.
Parce que dans les Écritures, il y a l'apôtre Paul qui pouvait dire « Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou est-ce que c'est la faveur de Dieu ?» Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc en fait, dans ce verset, on voit que Paul, il cherche la faveur. Il cherche à obtenir la faveur de quelqu'un. C'est juste que maintenant, il dit « Bon, est-ce que je cherche à obtenir la faveur des hommes ou est-ce que je cherche à obtenir la faveur de Dieu ?» Il a fait le bon choix en allant chercher à obtenir la faveur de Dieu. Parce que du coup, en ce sens, la faveur des hommes, elle sera très légère sur la balance. Et c'est le regard de Dieu qui l'emportera. Et c'est ça qui va le booster à faire ce qu'il a à faire et à servir Christ et à rentrer dans son appel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai même envie de te rajouter que considérer le regard de Dieu, considérer ce que Dieu dit de toi, c'est la garantie même d'avoir une bonne opinion sur toi-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu sais, quand on dit juger, c'est pas forcément négatif, hein. Juger, c'est analyser. Juger, c'est séparer, c'est peser, c'est rétablir l'ordre en fait. Et donc du coup, là où toi, tu as besoin d'ordre pour avoir une bonne opinion sur toi-même et donc pour ne plus dépendre du regard des autres, tu as besoin de la parole de Dieu. En tout cas, moi, c'est ce qui a marché pour moi. Donc du coup, dans quel domaine est-ce que tu as besoin de connaître le regard de Dieu? Est-ce que tu as besoin d'être boosté par rapport à ton physique? Est-ce que tu as besoin d'être boosté par rapport à ta capacité? Est-ce que tu as besoin d'être boosté par rapport au fait de savoir que tu es aimé? Est-ce que tu as besoin d'être boosté par rapport à tes finances? Est-ce que tu as besoin d'être boosté par rapport au fait de savoir que tu es une personne intelligente? Quel que soit ton domaine, quels que soient les besoins que tu as, quel que soit le regard que tu as besoin d'avoir sur toi-même, présente-le à Dieu. Il a quelque chose à dire, c'est écrit dans la parole. D'accord? En tout cas, ce que je crois, c'est que notre perception de nous-mêmes, lorsqu'elle est erronée, elle ne peut s'auto-fabriquer. Ça, peut-être que ça va faire polémique, mais tout ce qui est paroles positives, tout ça, j'y crois pas vraiment parce qu'elle n'a pas d'auteur. C'est comme, en fait, pour moi, toute parole, elle doit avoir un auteur. Donc du coup, quand tu as une mauvaise perception de toi-même et que tu dis « je suis un conquérant », ça s'appelle de l'auto-persuasion, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es un conquérant en fait? Est-ce que ça vient de l'imagination ou est-ce que c'est vraiment ça? Toute parole, selon moi, doit avoir un auteur. Donc d'accord, tu essayes de faire de l'auto-persuasion. J'y arriverai. Tu t'appuies sur quoi? Moi, en tout cas, je décide de m'appuyer sur Dieu. Et je prie pour que toi également, tu fasses le choix de t'appuyer sur les paroles de Dieu. Parce que toutes les paroles dont tu as besoin, il les a dites. Tout ce que tu veux être, en fait, se trouve en lui, donc il l'a déjà dit. Va chercher ces paroles-là, va puiser dans ce que lui, il dit et proclame-le. Là, tu verras que ça produira de la vie en toi. Là, tu verras les exploits que ça fera parce que la parole de Dieu, elle est semblable à un feu et elle vient anéantir tous ces murs, ces mensonges qui voulaient te limiter et t'empêcher de te déployer pleinement. Je prie pour que tu puisses ajouter Dieu dans la balance du poids du regard des autres et je prie pour que ensuite le regard que lui-même il a sur toi, tu puisses le recevoir, tu puisses t'en imprégner pour pouvoir être libre du regard des autres êtres humains, pour pouvoir être affranchi de ce que les autres peuvent dire ou penser de toi et surtout pour pouvoir ne plus dépendre du regard des autres. Encore une fois, il y a des avis, il y a des opinions, il y a des jugements des autres qui te feront du bien, que tu as besoin de savoir. Ça peut venir de tes parents, ça peut venir de tes amis, ça peut venir de ton mari, de ta femme, mais le tout, c'est de ne pas en dépendre. Et le meilleur moyen pour ne pas en dépendre, c'est de considérer tes opinions à toi. Et pour considérer tes opinions à toi, tu dois apprendre à aller puiser chez Dieu. D'accord? En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il a été clair. Franchement, j'ai galéré pour le faire. J'ai l'impression d'ailleurs que je galère pour tous les épisodes, mais bon, bref, c'est pas grave. J'espère quand même qu'il y a une partie de l'épisode qui t'a parlé, qui t'a édifié, qui t'a boosté. Et s'il t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit Apple, que ce soit Spotify, que ce soit Deezer ou autre. Aussi, n'hésite pas à télécharger le guide de paroles puissantes et positives qui est en description. Partage cet épisode à quelqu'un si selon toi il est édifiant et si ça peut lui faire du bien. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. See you soon. Bye bye.